Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouveau live métier avec My Future. Comme vous le savez, on est une entreprise qui vous permet de découvrir un peu le milieu professionnel, d'aller à la rencontre avec des personnes qui travaillent dans divers secteurs. Et aujourd'hui, on va traiter du monde de la santé. Ce live métier est aussi en collaboration avec l'Opco Santé, donc merci à eux. Donc, on va pouvoir rencontrer une personne très importante que je vais vous présenter dans 5 petites minutes, même pas. Je précise qu'on a une modération dans le chat avec Charlotte qui, du coup, nous a rejoint. Vous avez pu déjà percevoir ses commentaires. N'hésitez pas à participer. Voilà, le maître mot vraiment de ces live métiers, c'est le partage, les questionnements, tout ça. Donc, n'hésitez vraiment pas. Moi, mon but, ça sera un petit peu de remonter vos questions à la professionnelle d'aujourd'hui pour qu'on en apprenne un peu plus tous ensemble. Et surtout, n'oubliez pas, il n'y a pas de mauvaises questions. Voilà, vraiment, tout de suite, on va abattre ce problème. Il n'y a vraiment pas de mauvaises questions. Donc, je compte sur vous pour en poser, pour nous dire aussi d'où est-ce que vous venez, que ce soit de votre région en France ou peut-être dans d'autres pays. Et puis, surtout, on va dire un bonjour au collège et au lycée qui nous ont rejoints. Donc, nous avons le collège Louise Michel, le collège Gallois, Jean Dasté, les Gâtines René Cassin, le collège Saint-Joseph, le collège Georges Brassens, Berthelot, Pierre Mendès, Myriam Makeba, le collège Jean Monnet et enfin le lycée Liberté. Voilà, donc merci beaucoup de nous avoir rejoints et encore une fois, je compte sur vous pour inonder les commentaires et surtout de participer un maximum durant ce live métier. C'est parti pour le sommaire, comme ça on va pouvoir tout de suite voir ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour commencer, on va aller voir le métier en images, donc forcément de la pro d'aujourd'hui, parce que oui, je voulais un petit peu spoiler, c'est une fille qui va nous expliquer son métier. Elle nous a partagé des images pour qu'on comprenne un peu mieux. Ensuite, on va avoir un cas concret pour être sûr qu'on a bien compris ce qu'on a vu avec les images. On va revenir sur son parcours, voir ce qu'elle préfère et ce qu'elle aime un peu moins dans son métier. Et enfin, on terminera avec une anecdote ou des clichés sur le métier qu'elle nous présente. Voilà, on est dans le domaine de la santé, je vous le rappelle, et c'est pour ça que on accueille chaleureusement aujourd'hui Loane. Bonjour Loane, comment est-ce que tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien. Alors, où est-ce que tu es d'ailleurs en France? Là je suis au travail. Ouais, et en France, du coup, t'es dans quelle région? Je suis à Lyon. Oh, jolie ville. Oui. Jolie ville. Il fait beau à Lyon? Non, il pleut. Ah, bah mince, ça aurait presque pu être Pas le top. imparfait. D'accord, bon alors on va pas faire durer non plus trop le suspense. Quel est ton métier? Infirmière. Très bien, ok. Et alors tu es infirmière dans un EHPAD, si je dis pas de bêtises. C'est ça. D'accord, alors qu'est-ce que c'est un EHPAD? C'est un établissement qui accueille des personnes âgées dépendantes, donc qui sont en perte d'autonomie et qui peuvent plus rester à domicile ou que le maintien à domicile, c'est trop compliqué, quoi. Du coup, forcément, on fait des structures pour pouvoir aider à ça et tu es infirmière là-bas. Ok, super. Alors déjà, pour commencer, pourquoi ce choix? Pourquoi est-ce que tu t'es dirigée vers les EHPAD, par exemple? Parce que j'imagine infirmière, quand on pense directement infirmière, on se dit hôpital, peut-être, les urgences. C'est vrai que durant ma formation infirmière, j'ai fait beaucoup de stages et ça t'a aidé à choisir? Avant mon parcours, bon, je peux pas le dire parce que sinon ça va spoiler plus tard, mais ouais. C'est vrai que la personne âgée, c'est quelque chose que j'aime et je préfère être dans une structure puisque les EHPAD, ça accueille des personnes sur le long terme et je préfère les connaître par cœur que en fait en voir défiler tous les jours comme à l'hôpital, quoi. Oui, bah, je comprends, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir ça parce que, comme je te disais, moi, quand j'avais le cliché infirmière, je ne pensais pas non plus. C'est vrai que quand on veut vraiment y faire carrière, en fonction des secteurs qu'on va choisir, ça va totalement changer notre manière de travailler, notre approche avec les patients. Donc, bon point, merci de m'avoir fait penser à ça. Je ne l'avais pas vu, n'hésitez pas dans les commentaires. J'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de personnes qui nous rejoignaient. On a Elodie qui nous dit bonjour, bonjour. On a Alvin Rie aussi qui dit bonjour à tous. Bah, bonjour à tous aussi. Je renvoie la balle. Et puis, bah, écoute, je te propose, Loane, qu'on regarde les petites photos que tu nous as partagées. J'imagine que c'est un petit peu représentatif de ce que tu fais au quotidien. Je veux bien que tu le commences, s'il te plaît. La première photo, c'est je voulais montrer que le métier d'infirmière, c'était surtout le relationnel.
que ça soit avec les patients qu'on accueille, les familles aussi, mais aussi entre collègues. Pour que ça instaure une relation de confiance, et c'est grâce à ça que les soins, généralement, se passent bien. Et il y a une bonne ambiance avec tes collègues? Très bonne. Vous rigolez bien? Oui, oui. Ça, c'est important. Ça, j'imagine. Et vous êtes des équipes de combien? Enfin, bon, globalement, il y a combien de patients? Nous, en infirmière, on travaille en 12 heures. Donc, c'est des journées qui sont très longues. Mais on est 2 infirmières par jour. D'accord. Et là, ils sont en train de rechercher une 3e infirmière pour du 7 heures pour nous aider un peu plus. D'accord. Et d'ailleurs, bon, là, tu as un petit peu parlé de tes horaires. Comment ça se passe? Est-ce que tu fais 12 heures tous les jours? Non. On a des grandes et petites semaines. Donc, ma grande semaine, je fais 60 heures. Donc, c'est beaucoup. Ah oui. Mais sur la petite semaine, on n'en fait que 20. Ah, ça va, c'est pour se reposer. Donc, oui, en fait, il y a une semaine où on travaille, on va dire, 5 jours dans la semaine. Bon, pas d'affilée, on a des jours de repos. Mais sur la petite semaine, on travaille que 2 jours. C'est l'avantage du 12 heures. Oui, c'est ça, c'est que forcément, comme tu travailles plus dur, tu as plus aussi de moments de repos derrière pour contrebalancer la fatigue. Parce que c'est sûr qu'on a envie d'avoir des infirmières en forme. Oui, c'est mieux. Parce que si t'enchaînais tous les jours 12 heures, ce serait un peu compliqué. Ok, d'accord. Donc, le relationnel, c'est important. Donc, pas forcément qu'avec les patients. Alors, avec les collègues aussi. Avec les collègues, faut quand même qu'on travaille dans la bonne humeur et pas qu'on se tire dans les pattes, quoi. Bah oui, c'est quand même mieux de travailler dans la bonne humeur. Et avec les familles aussi, c'est super important. On prend en charge leurs parents, quoi, quand même. Donc, c'est sûr, c'est rassurant d'avoir un petit peu ce lien avec le corps médical aussi, j'imagine. Parce que comme tu disais, on rentre un peu dans l'intimité des gens au final. Et donc, faut être compréhensif aussi, j'imagine. Et selon toi, c'est quoi les qualités, du coup, vraiment à avoir pour faire ton métier? Pour faire le métier d'infirmière, je dirais les qualités, il faut avoir le sens de l'organisation, parce que sinon on peut être vite débordé. Si on l'a pas, ça vient. Moi, je suis pas très très organisée de base, mais ça vient avec le temps. C'est rassurant déjà. Il y a de l'espoir pour ceux qui sont pas organisés. Faut savoir communiquer aussi, c'est super important. La communication. Et je dirais que c'est déjà... Il y a plein d'autres choses, mais je dirais que c'est les plus importants. Ok, bon, c'est noté. Comme ça, chez vous aussi, vous pourrez noter ces qualités et vous poser la question, est-ce que vous l'êtes ou non? Après, bon, l'organisation vient par la suite, c'est déjà... Ça vient avec le temps, ça vient avec, ça vient avec la formation, ça vient avec l'âge. C'est rassurant. Et alors, après, en deuxième photo, je vois... Alors, ça, c'est le tensiomètre. Je déteste ça, personnellement. Ça me met vraiment des sueurs froides. C'était pour montrer qu'on faisait les soins, quoi, qu'une infirmière, ça pouvait faire différents types de soins et que, voilà. Donc, on avait trouvé cette photo, mais... Oui, c'est ça. Tu es un petit peu là aussi, s'il y a des petits bobos qui se font, tu vas être là aussi pour les check-up, vérifier que tout aille bien. J'imagine, parce que dans un EHPAD, du coup, il y a des personnes souffrant aussi de maladies aussi, ou c'est en général pas forcément? Si. On a des personnes qui ont des maladies cardiaques. Ouais. Toutes sortes de maladies. Après, on a une unité qui accueille des personnes ayant la maladie d'Alzheimer. Oui. De Parkinson aussi. Il y a plein de pathologies. La personne âgée, elle a un peu toutes les pathologies. Donc, c'est vrai que... Ouais, c'est rare. On va tous le souhaiter pour tout le monde, mais c'est rare d'arriver... C'est rare qu'une personne âgée n'ait pas de pathologie. C'est vraiment rare. On en a ici qui n'ont pas beaucoup de traitements, pas de gros. C'est les warriors. Ouais, c'est les warriors. Okay. Et la troisième image, du coup, c'est avec une tablette? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'était pour montrer qu'en fait, on faisait des projets. C'est les projets personnalisés, en fait, pour le résident, c'est plus...
répondre aux besoins du résident. D'accord, donc ça peut être quoi par exemple? Par exemple, en fait, on met en place des projets. Si une personne est douloureuse, c'est comment, en fait, en équipe, on peut faire pour soulager cette douleur. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Voilà. Ok, oui, forcément, c'est adapté au cas par cas pour que ce soit mieux. D'accord, ok. Donc là, c'est vraiment du travail d'équipe aussi, j'imagine. Oui. Bah, l'infirmière travaille beaucoup en équipe. Ouais, mais c'est bien. Ok, bah alors, autre chose à qualité, savoir travailler en équipe. Oui, c'est ça. Oui, il ne faut pas travailler tout seul. D'où on en revient au fait que c'est important d'avoir des collègues plutôt cool avec qui on s'entend bien, et c'est le cas pour toi, donc ça, c'est génial. Ok, alors la photo en bas à gauche, je vois pas mal d'instruments. Ça, tu voulais dire, c'est ce que tu peux être amené à utiliser aussi c'est ça. dans le cadre de tes soins? C'est tout, ouais. C'est les prises de sang, les glycémies, pour surveiller le diabète, les pansements, tout ce qu'on peut utiliser, des gants. Et ça, justement, est-ce que tu as un bureau? Est-ce que tu as une espèce d'infirmerie? Ou est-ce que tu as tes affaires et on a un bureau avec une pharmacie. D'accord. À l'intérieur, donc on a un bureau avec des ordinateurs. Derrière, on a la pharmacie, et en face de notre bureau, on a tout ce qui est pansement, enfin tout pour les soins. Et c'est vrai que nous, on se déplace dans les chambres pour faire tous les soins. Donc en fait, on part avec notre petit chariot avec tout ce qu'on a besoin dessus, et d'où l'organisation. Et voilà, et après, on part faire nos petits soins. Trop bien, ok. Et ensuite, c'est des prescriptions? C'est ça. Okay. C'est le médecin, en fait. Au-dessus de nous, on a le médecin qui fait soit des renouvellements d'ordonnances, soit qui nous change des traitements. Et c'est vrai que là, c'est le côté plus administratif, en fait, qu'on ne connaît pas chez l'infirmière, qui se retrouve plus particulièrement quand même en EHPAD. Du coup, là, c'est toute la partie paperasse, quoi. Donc, du coup, tu as une partie bureau où tu es sur ton ordinateur et tu rentres les données, etc. Ouais, on rentre... Enfin, non, le médecin rentre les prescriptions, mais c'est vrai que nous, après, on est en lien avec la pharmacie. Il faut qu'on envoie des mails à la pharmacie si on a des changements de traitement. Pour le laboratoire, c'est pareil, pour les prises de sang. Faut rentrer les rendez-vous quand le docteur nous demande des rendez-vous pour faire des radios, des scanners et tout. Donc, c'est vrai que c'est tout le côté administratif. Et du coup, d'ailleurs, ce docteur, enfin, j'imagine qu'il y en a plusieurs, c'est des docteurs qui se déplacent jusqu'à l'EHPAD ou c'est au contraire, c'est les résidents qui partent Non, ils sont au sein de l'EHPAD. Donc, on a un médecin coordinateur qui est là le mardi, mercredi et vendredi. Ouais. Et après, on a un médecin qui vient de l'extérieur, enfin qui travaille aussi sur plusieurs EHPAD et qui est là le lundi. Et en fait, quand ils arrivent dans l'établissement, c'est soit ils prennent les médecins qu'on a là, soit ils peuvent garder leur médecin traitant. Et par contre, c'est à leur médecin traitant de se déplacer jusqu'à l'EHPAD. Ok. Ouais, bah c'est pratique, tout a été bien pensé pour le coup. C'est ça. Et cette partie administrative dont tu parles, est-ce que ça occupe une heure entière sur toutes tes journées ou est-ce que c'est un jour de la semaine? Comment ça se passe? C'est sur la journée, en fait, on y répartit. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps quand même. Là, je suis en train de penser à ma collègue qui est en train de traiter la visite du médecin. Du coup. C'est ce qu'elle fait. Okay. Mais oui, ça prend beaucoup de temps. Il faut être vachement concentré pour voir les changements de traitement. Parce qu'il ne faut pas se louper, du coup. Ah bah ouais, ça les changements de dosage ou quoi. Et c'est vrai que oui, ça peut prendre des fois bien 2 heures, 3 heures. Ça dépend. Ouais, ça dépend forcément le nombre de patients aussi. C'est ça. Le changement qu'il y a dans la journée. Oui, après, oui, ça dépend. Oui. Si le médecin ne voit pas beaucoup de résidents et qu'il n'a pas beaucoup de renouvellement d'ordonnance, ça peut aller très vite. Hein. Du coup, en fait, on a hâte que le médecin n'ait pas de rendez-vous, en fait. C'est ça. Enfin, moi, j'aurais hâte à ta place.
Ok. Et alors, la dernière photo, si je dis pas de bêtises, c'est des boîtes à médicaments, non? C'est ça, c'est un pilulier. Et bah, c'est pour montrer que voilà, on est là pour administrer les médicaments. D'accord, donc en gros, dis-moi si je fais une erreur, hein. Si j'ai bien compris, tu as le médecin qui fait une ordonnance à ton patient, mettons. Oui, oui. Toi, tu dois prévenir, te débrouiller avec aussi les pharmacies, etc., pour avoir le bon médicament, donc disons une pilule. Tu as la pilule et ensuite, en fait, tu dois tous les matins, j'imagine, mettre la pilule dans le pilulier, donc dans la petite boîte à médicaments, pour que le patient puisse le manger, enfin le prendre le matin, par exemple. Alors, nous, maintenant, c'est vachement plus simple. Ah. En fait, c'est les changements de traitement, c'est nous, on va les rajouter dans le pilulier, mais c'est vrai que la pharmacie nous livre des piluliers à la semaine qui sont déjà tout faits. Ah. On a de la chance. Ah d'accord, donc en fait l'administratif ça sert quand même pas mal parce que du coup ça permet de le livrer. Okay. En fait, ouais, on a des grandes plaquettes qui arrivent avec matin, midi, soir. Et en fait, c'est déjà tout réparti dans les piluliers. Donc, c'est vrai que quand il y a des changements de traitement, bon, on doit ouvrir le pilulier, changer le traitement et tout. Mais normalement, c'est déjà tout fait. Ok, ça c'est cool ça. C'est assez pratique. Ok, très bien. Bah, écoute, je te propose qu'on passe au cas concret pour voir si on a bien tout compris et si on a loupé des choses, on va le voir. Donc alors, quelle mission dans ton métier, l'accompagnement des résidents et administrer les soins? Bon, jusqu'ici, c'est ce qu'on a vu. Quel problème, refus de soins? Ah ça, on l'a pas vu, par exemple. Comment ça se fait? C'est que parfois, ils se lèvent, les résidents, ils n'ont pas envie. Ouais, il y en a des fois, oui, c'est plus compliqué, surtout avec des personnes qui ont des troubles de la mémoire, bien sûr. qui ne se souviennent pas. Moi, j'ai le cas, non, j'ai déjà pris mes médicaments, alors que non, vous n'avez pas pris vos médicaments. Et c'est vrai que c'est compliqué. Et ça arrive quand même souvent de rencontrer ce genre de problème. Et du coup, comment tu fais dans ces cas-là? C'est la patience, c'est le dialogue? C'est de la patience, c'est de la communication plus, essayer de communiquer, essayer de comprendre pourquoi en fait il y a ce refus quand même. C'est de la négociation. Et si vraiment on n'y arrive pas, on appelle une collègue et on lui dit bah on échange, descend et moi je monte et essaye avec ces deux personnes et on voit. Oui. Après, si moi il m'est arrivé, il y a une dame qui voulait pas prendre un traitement à midi, bah je lui ai déplacé au soir, quoi. Oui, voilà, bah si c'est possible, ouais. Si c'est possible, on voit avec le médecin et généralement c'est bon, quoi. On reporte aussi. Ok, bah justement dans les solutions, négociation, déléguer le soin, ça j'imagine. Bon, j'imagine que tu dois avoir quand même pas mal d'anecdotes dans ce travail. Oui, moi sur les refus de soins, c'est vrai que, il y a une dame, elle était persuadée d'avoir pris son traitement, quoi. Et c'était impossible de lui dire, mais non, en fait, vous l'avez pas pris. Je lui montrais la boîte avec marqué, non, en fait, le traitement, il est là, vous ne l'avez pas pris. Si, vous me l'avez donné ce matin. Je lui dis, oui, ce matin, je suis passée, mais c'était le traitement du matin. Maintenant, il faut prendre celui de midi. Non, mais vous êtes passé ce matin. Donc, c'est vrai que oui. Ça c'est sur la négociation, elle doit être rude par moment. Bah écoute, Loane, je te propose qu'on remonte un peu le temps et qu'on revienne sur ton parcours, comprendre pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier. Est-ce que déjà, quand tu étais jeune, quand tu étais par exemple en 3e, tu savais déjà ce que tu voulais faire ou au moins le secteur? Je savais pas forcément que je voulais être infirmière, mais je savais que je voulais travailler dans le monde de la santé, mais pas forcément infirmière. D'accord, ok. Et du coup, ça arrivé par la suite. C'est à quel moment? Parce que là, je vois que tu as fait un bac pro ASSP. C'est quoi ASSP? Bac pro ASSP, c'est un bac pro accompagnement, soins et services à la personne. Ok. Donc, c'est vrai que durant ce cursus scolaire, on fait beaucoup de stages et où on découvre un peu tous les métiers du paramédical. Aide-soignante, infirmier, assistante sociale, enfin voilà, et où on travaille dans
où on fait des stages dans plusieurs milieux. Donc, je sais que j'avais fait des stages en crèche, en maison de retraite, avec les personnes en situation de handicap. C'est bien ça, pour tous ces stages, justement, ça te permet de voir vraiment comment est le terrain, les Bah, patients. c'est ça. Moi, je sais que j'étais pas très bonne à l'école et que je voulais pas aller forcément en général parce que je sais que j'allais pas suivre et que je le savais, et que moi, il me fallait plus du concret, faire des stages, voir. Et c'est vrai que c'est très, très bien. C'est le parfait compromis. C'est ça. Et justement, c'est là que tu as découvert que les EHPAD, par exemple, c'était un domaine qui te plairait le plus? C'est ça. C'est là où les enfants, je me suis dit, c'est pas possible. Ouais. L'enfant pour tout le monde, hein, mais c'est vrai que c'était soit les personnes âgées, soit les personnes en situation de handicap. C'est ce que j'avais préféré du coup au départ. Et est-ce que du coup, tu te vois plus tard, je sais pas, peut-être changer de secteur aussi en tant qu'infirmière? Ce qui est bien dans le métier d'infirmière, c'est qu'on peut aller de partout. C'est qu'on peut changer de service comme on veut. Si demain j'ai envie d'aller travailler en neurologie, j'irai travailler en neurologie. C'est vraiment pas mal. Après, là pour le moment, je suis bien où je suis bien avec mes collègues. Les résidents, je les adore. Je pense que pour le moment, je changerai pas, à voir avec le temps, mais voilà. Tant mieux si t'es bien là où tu es. Et n'hésitez pas à dire aussi dans les commentaires, là je vous sens un peu timide, je vois qu'il y a encore des bonjours, il y a comment se passe le métier d'infirmière, Amélie, on y répond justement en direct. Tiens, je dis mal, là je viens de voir Amélie qui vient de commenter. Alors une petite question, je vais faire une seconde SAPA, est-ce que je peux faire ce métier? Une seconde SAPA, SAPA c'est comme ASSP, je crois, si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais. Ok, c'est le même style. Je crois que c'est le même style, mais oui, il n'y a pas de souci. Je sais qu'en école d'infirmière, du moment que tu as le bac, en fait, ils s'en foutent qu'on ait un bac pro, un bac général ou un bac technologique. Il faut juste s'inscrire sur Parcoursup une fois qu'on a l'obtention du bac, et après, on peut rentrer en école d'infirmière. Ok, super. Merci pour cette réponse. Et toi, alors, tu as fait une prépa école d'infirmière. C'est ça. En fait, en même temps que je passais mon bac pro à SSP, et j'ai passé le concours d'infirmière que j'ai raté. D'accord. Et du coup, je suis partie en école, en préparation d'école d'infirmière. Et en même temps, en fait, il y a eu le changement. Avant, infirmière, c'était sur concours, et maintenant, c'est sur Parcoursup. Ouais, donc ça, ouais, t'es arrivé au mauvais moment, quoi. C'est ça, c'est ça, en fait, clairement, oui. Et du coup, à côté de cette prépa infirmière, j'ai travaillé en tant qu'aide-soignante. Ok. Donc, en EHPAD. Ah tiens, voilà. Comme par hasard. Comme par hasard. J'ai travaillé, je me suis présentée sur Parcoursup. Je n'ai pas été prise en école d'infirmière. Oh purée. Mais ça doit être décourageant quand même. Oui, c'est super décourageant. Après, je sais que moi, derrière moi, j'avais ma famille, j'avais mon copain. Et en fait, ils m'ont dit, Loane, tu lâches pas. Donc, je suis retournée travailler 1 an en tant qu'aide-soignante. Et je me suis réinscrite sur Parcoursup. Et là, j'ai été prise en école d'infirmière. Voilà. Et alors là, ça doit être le bonheur, j'imagine. Là, oui, c'est le bonheur. Après 2 ans d'attente, c'est vrai. Mais le métier d'aide-soignante m'aura beaucoup aidée. Bah oui, et puis tu travailles avec des aides-soignantes en tant qu'infirmière. C'est ça, ça m'aura quand même beaucoup aidée. Oui, c'est ça. Et puis au moins, tu n'as pas rien fait, tu es resté dans le secteur, tu as pu travailler aussi, te consolider en tout cas dans ton choix. Et justement, j'imagine que là, on parle quand même d'un EHPAD, donc de personnes âgées, donc forcément de fin de vie aussi. Oui. Comment est-ce que tu gères justement cette barrière qu'il faut mettre un peu émotionnelle entre le travail et ta vie privée? C'est vrai que les fins de vie, là en ce moment, on en a eu beaucoup. Ah mince. Ça touche personnellement. Enfin, quand on voit une personne qui décède devant nous et qu'on doit sortir de la chambre et garder le sourire et aller voir les autres résidents, un peu comme si de rien n'était. C'est vrai que je pense que
quand on est en études d'infirmière et puis après, par la suite, avec l'expérience, je pense qu'on se crée une carapace et en fait, parce que même devant les familles, en fait, des fois, franchement, j'ai envie de pleurer avec eux. Bah, oui. Mais on peut pas forcément. Et en fait, il faut qu'on garde cette posture et qu'on se dise, on est soignant et allez, en fait. Mais c'est dur. C'est très dur. C'est dur parce que, bon, j'imagine qu'une bonne infirmière, elle doit quand même un peu mettre d'émotionnel avec son patient, mais justement se préserver elle-même. Et ça doit être dur. Je sais qu'à l'école, on nous apprend, on nous dit oui, faut pas, comment ils disent, faut pas qu'il y ait d'affectif ou faut pas qu'il y ait trop d'attachement. Mais moi, je sais qu'ici, les résidents, je m'en occupe comme si c'était mes grands-parents. Donc, oui. L'attachement, on est obligé d'en avoir. Hein. Bah, c'est sûr. Et puis c'est ça qui rend la pratique du métier plus humaine aussi. Oui. Parce que sinon, bon, ça serait horrible. Ça serait à la chaîne, là. Allez hop, votre médicament, on passe à la prochaine. Allez hop, c'est ça, prochain. Et du coup, tu nous as dit que ton insertion professionnelle a été facile. Est-ce que tu as été embauchée dans l'EHPAD dans lequel tu étais aide-soignante ou tu as changé? Du tout. En fait, quand j'ai passé En fait, à la fin de nos études d'infirmier, on doit faire un mémoire sur un thème qu'on a choisi. Donc moi, j'avais choisi le refus de soins et la maladie d'Alzheimer. Oh, bah, on est dans le thème. Voilà, on est dans le thème, on est en plein dedans. Et en fait, j'ai ma cousine qui travaille dans cette EHPAD et je lui avais dit, faut que j'interroge en fait 2 infirmières pour répondre à mon questionnaire. Et elle m'avait dit, bon, bah vas-y, viens et tout. Et en fait, j'avais interrogé les infirmières et après, j'avais vu la cadre, la directrice. Et j'ai dit, bon, bah, si vous avez besoin pour faire des jours, je suis là. En fait, de base, je voulais faire de la vacation. D'accord. Donc, vacation, c'est pas être bloqué sur un seul établissement. De base, je voulais pas signer un CDI. Bon, après, il y a des projets dans la vie qui font que des fois, on est obligé de signer des CDI. Oui. Et du coup, bah, on m'a proposé le CDI et j'ai dit oui direct. Et c'est vrai que je regrette pas à l'heure d'aujourd'hui. Et ça fait combien de temps? Moi, je suis une jeune diplômée. Je suis diplômée de fin juin. Ok, de l'an dernier. Et en gros, j'ai fait 5 jours de vacation en juillet. Après, je suis partie en vacances parce que j'avais besoin de vacances quand même. et j'ai signé mon CDI en août. Donc, ça fait ça presque un an. Ça va bientôt faire un an. Ok. Bah, trop bien. Trop cool. Et justement, bah, je te propose de voir un peu ce que tu préfères dans ton métier, ce que tu aimes un peu moins. Bon, il y a des choses où on s'est fait un petit peu spoiler. J'ai posé trop de questions en amont, mais c'est pas grave. Donc, ce que tu aimes le plus, tu dis créer un lien avec les résidents et les équipes. Donc ça, bah, forcément, on a vu, et il y a bonne ambiance, donc ça, c'est cool. Est-ce que vous organisez des fois des choses en dehors du travail, entre collègues? Oui, ça nous est arrivé d'aller faire des restos, de se revoir à l'extérieur. C'est vrai que c'est un peu comme une grande famille. Bah oui, tout le temps ensemble, c'est normal. Ensuite, l'accomplissement des missions. Donc ça, bah, c'est faire ton métier d'infirmière, j'imagine. Oui, c'est faire le métier. C'est quand on voit qu'on crée des projets et que ça marche avec le résident, on est très content. Ah, mais ça, j'imagine. Quand on a des gros pansements et qu'on sait que ça va mettre longtemps et que le pansement est fini et qu'on se dit c'est bon, c'est cicatrisé, on est très content parce qu'on a réussi à rattraper le truc. Mais c'est vrai que oui. Bon, bah ça c'est très bien. Et justement, est-ce que vous organisez des choses dans l'EHPAD pour les personnes âgées, les activités extérieures un peu qui peuvent arriver? Parce que là, je pense par exemple à la médiation animale, ce genre de choses. Je sais qu'on en parle de plus en plus. Est-ce que si je dis pas de bêtises, je crois qu'une fois par mois, il y a un monsieur qui vient faire de la médiation animale au sein de l'EHPAD. Je sais qu'il y a des sorties qui sont proposées par l'animatrice de l'établissement. Il y a 2 semaines, ils sont allés dans un autre EHPAD rejoindre. Ils ont fait une soirée casino pizza. Mais trop bien. Là, c'est vrai qu'on a une super animatrice et qui propose beaucoup de choses. Voilà, c'est un lieu de vie. Hein. C'est pas l'hôpital, c'est un lieu de vie. Ouais, enfin, je sais que c'était quand vendredi, c'était pétanque, quoi. Ouais, la bonne ambiance. C'est ça. Non, mais tu as raison de le préciser. C'est vraiment pas, faut pas voir ça comme un
un hôpital, le côté un peu horrible d'un hôpital. Au contraire, c'est comme une maison secondaire quelque part. On va faire des activités. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, médiation animale, du coup, ça va être de faire des rencontres, organiser des rencontres avec des personnes âgées et des animaux. Donc, ça peut être des cochons d'Inde, ça peut être des lapins, des chiens, des chats, même des chevaux. Enfin, bref, le tout pour voilà, parce que comme vous le savez, parfois, c'est un peu compliqué de faire venir des animaux dans les EHPAD. Donc c'est bien aussi de mettre ça en place et des fois ça fait plaisir aux résidents et c'est important. Mais j'imagine que la soirée Casino Pizza faisait tout autant plaisir aux résidents. Je pense. Quand je suis arrivée ici, ils avaient organisé une boom, enfin le soir avec pizza, enfin ils avaient fait une soirée avec les résidents avec musique et tout. C'était cool, franchement. C'était trop bien, ok. On a Amélie qui te pose une question, qui te dit « Pour l'année prochaine, je vais devoir faire des stages. Quels endroits vous me proposez pour faire mes stages ?» Bon, j'imagine, Amélie, ça dépend d'où est-ce que tu habites, déjà pour commencer. Mais est-ce que pour toi, il y aurait des domaines, en tout cas quand on est infirmière, des secteurs plus intéressants que d'autres pour débuter, peut-être, pour les premiers stages ? Moi, je dirais quand on connaît pas le métier. Enfin, je sais qu'à l'école, on fonctionnait comme ça, à l'école d'infirmière. Quand on connaît pas le métier, je sais qu'ils nous envoyaient dans des stages, on va dire, basiques, on va dire, enfin, EHPAD, les choses comme ça. Et plus, en fait, on avançait dans notre cursus. Enfin, moi, je sais qu'en dernière année d'infirmière, je suis partie en réanimation, quoi. Ah ouais, ça doit être différent. Oui, c'est totalement différent, mais c'est parce qu'en fait, derrière, on a plus de bouteilles, on va dire. On connaît plus les choses. Je pense que oui, il faut commencer petit et après aller... Forcément. C'est sûr. Et justement, est-ce que dans tous les secteurs que tu as pu tester, lequel tu as le moins aimé, ou en tout cas pour toi, n'était vraiment pas fait pour ton profil ? La psychiatrie, je suis désolée. Ah ouais. Mais c'est vrai que ça doit être dur, ça. Non, en fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment des infirmières de partout. C'était en 3e année d'infirmière, donc ma dernière. J'ai fait un stage de 10 semaines en psychiatrie et donc 5 semaines en centre médico-psychologique. Donc, c'est vraiment que de la consultation, voilà, ou des visites à domicile. Et en intra, donc vraiment dans un service psychiatrique. Donc, en intra, ça va, le service psychiatrique, ça allait parce qu'il y avait quand même les soins infirmiers et tout. Par contre, le CMP, c'est quoi le CMP ? C'est le centre médico-psychologique. C'est... Ah non, moi, j'ai détesté, je suis désolée. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que c'est des patients qui ont de lourdes pathologies ? C'est quoi exactement ? C'est des patients qui ont des pathologies psychiatriques, en fait, et qui sont schizophrènes, bipolaires, avec des gros troubles psychiatriques. Mais moi, personnellement, ce que j'ai pas aimé, je suis désolée pour toutes les infirmières qui travaillent en CMP, mais c'est que moi, déjà, j'aime pas l'administratif comme on le voit là. Bah oui, justement, on y vient, c'est parfait. Voilà, on y vient. Le CMP, c'est vraiment que de l'administratif. Et c'est de l'administratif, c'est faire... en fait, il y a le médecin, il faut faire la consultation avec le médecin. C'est dur. Franchement... c'est pas le même métier, quoi. Non. Mais après, il en faut. Hein. Et heureusement qu'elles sont là. Mais moi, personnellement, je n'aurais pas pu. Tu passes ton tour. Ok. Ok. Et justement, est-ce que c'est un milieu qui recrute énormément ? Est-ce qu'on manque d'infirmières ? Est-ce que faut arriver, en tout cas, pour gonfler un peu les rangs ? En général ou Oui, en général. En général, oui, c'est un métier qui manque d'infirmières. Okay. En fait, je pense qu'il y a tellement d'hôpitaux, tellement d'établissements qui sont ouverts que peut-être il n'y a pas assez d'écoles en fait qui forment. Et du coup, on sort de nos études. Moi, dans ma promo infirmière, on a été 100 diplômés, je crois. En fait, 100, c'est rien, quoi. Oui.
Ouais, c'est pas beaucoup. Après, il y a les autres écoles de Lyon, hein, mais bon, à la fin, peut-être que, je sais pas, ça fait 800 diplômés et en fait, bah, ça recouvre pas tout le monde qu'il y a, quoi. Ouais, c'est pas suffisant. Mm. Bon, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour ceux qui... Devenir infirmier. C'est ça. Et d'ailleurs, si vous avez encore des questions de dernière minute, je vous invite vraiment à les mettre dans les commentaires parce qu'on touche à la dernière slide, parce qu'on va justement venir parler des clichés anecdotes. Et tu nous as dit, étant jeune et infirmière, j'ai souvent reçu des remarques car les personnes pensent que travailler en EHPAD, c'est synonyme d'ennui à mon âge. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? C'est faux. Quand j'étais aide-soignante, je l'ai pensé. Je me suis dit, oulala, mais qu'est-ce qu'ils foutent les infirmiers en EHPAD? Franchement, j'aimerais pas faire infirmière en EHPAD. Ouais. J'ai fait des stages en tant qu'infirmière, du coup. Et en fait, je me suis dit, non, mais il faut que je retourne en EHPAD. Et là, depuis que je suis diplômée, j'en apprends tous les jours en EHPAD parce que, comme je le disais au tout départ, c'est des personnes avec plusieurs pathologies, donc des pathologies cardiaques, neurologiques, enfin plein de pathologies. Toutes les journées sont différentes avec les personnes âgées. Ce qui s'est passé hier, il se passera pas la même chose aujourd'hui. Mais franchement, moi, j'en apprends tous les jours. En EHPAD, je trouve qu'on a quand même beaucoup de responsabilités parce qu'on n'a pas des médecins tous les jours qui sont là. D'accord. Faut être quand même très réactif. Faut savoir cibler l'urgence. Est-ce que j'appelle un médecin? Est-ce que je l'appelle pas? Comment je fais? Est-ce que je dois hospitaliser la personne? Est-ce que je dois l'envoyer aux urgences? Moi, je trouve qu'en EHPAD, on apprend quand même beaucoup de choses et ça, c'est un cliché qui est malheureusement... qui a la dent dure. Mais d'un autre côté, j'imagine aussi que le partage avec tes patients, parce que bon, bien sûr, il y a des patients qui ont des lourdes pathologies, donc ils ne vont pas spécialement être présents ou tourner en rond sur certains sujets, mais il y en a d'autres qui peuvent raconter un peu leur vie, qui discutent, qui sont vifs, etc. Et ça, j'imagine que c'est un bon point, parce que comme tu me l'expliquais tout à l'heure, ce qui te plaît surtout dans les EHPAD, c'est le fait de retrouver les mêmes personnes et de pouvoir les suivre dans leur soit convalescence ou soit dans leur prise d'âge, en fait. Donc ça, j'imagine que c'est cool aussi. Oui, c'est cool des fois, parce qu'on prend le temps. Et c'est cool des fois de prendre le temps de s'asseoir à côté d'un résident et en fait, juste lui demander, vous faisiez quoi comme métier avant? Et du coup, après... on part sur une discussion des fois très longue, mais on en apprend tous les jours. Et on apprend beaucoup de choses. Je trouve que les personnes âgées nous apprennent quand même beaucoup de choses. Bah oui, non, c'est sûr. Et puis le partage, c'est le maître mot. Alors, on a des questions, super. On a des questions. Donc, alors, il y a Elodie qui te demande, avez-vous déjà travaillé dans une salle d'opération? Non. Non. Est-ce que c'est possible? C'est possible. C'est juste qu'après le diplôme d'infirmière, il faut que tu te spécialises soit en IBOD. Donc, en fait, c'est celle qui va assister le chirurgien en fait, à lui donner le bistouri. Le bistouri, voilà. Ou soit, en fait, tu te spécialises en infirmière anesthésiste. Ah oui, les anesthésistes aussi. Ok. Mais ça, si je dis pas de bêtises, je crois que après le diplôme d'infirmière, en fait, il faut que tu travailles 2 ans. 2 ans. Et après tes 2 ans, tu auras droit de passer ce concours, en fait. Forcément. Forcément, parce que bon, si d'un coup tu arrives à ce poste, faut quand même avoir un peu d'expérience terrain. Alors, en autre question, on a quelles études il faut faire pour exercer le métier d'infirmière? Est-ce que, comme tu nous expliquais, n'importe quel bac peut suffire? Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, je pense qu'ils préfèrent prendre, par exemple, si c'est des bacs pro, hein, ils vont pas prendre un bac pro mécanique. Enfin, je suis pas sûre. Mais si c'était un bac pro qui était, par exemple, autour du soin, je pense qu'ils prennent.
Après que tu fasses un bac S, ST2S, du moment que tu as ton bac, c'est bon. Et par la suite, c'est forcément une école d'infirmière ou ça a d'autres noms Oui, c'est une école d'infirmière. C'est ça, okay. qui est sur 3 ans, qui est coupée en fait sur chaque année en semestre. Et après, si je dis pas de bêtises, sur les 3 ans, tu as le même nombre d'heures de cours que de stages. En fait, c'est vraiment réparti en 2. Ok. Ok, ça c'est bien ça aussi. Du coup, c'est comme de l'alternance en fait. En première année, en fait, on a... Il ne faut pas que je dise de bêtises. Hein. On a 3 stages de 5 semaines. Ok. En deuxième année, on a 2 stages de 10 semaines. Et en troisième année, on a 2 stages de 10 semaines plus un stage de 5 semaines. Ok, pour trouver les stages, c'est assez simple ou c'est compliqué? Les stages, c'est les écoles qui nous les trouvent. D'accord. Après, moi, je sais que je voulais voir le libéral. Et du coup, j'avais trouvé mon stage en libéral et j'étais allée voir la dame qui s'occupait des stages. Et je lui avais dit, j'ai trouvé un stage en libéral, est-ce que je peux y aller? Et elle m'a dit oui, parce que ça l'arrangeait fortement, parce que c'est difficile aux écoles de trouver des stages, en fait, pour tout. Bah oui, j'imagine c'est un peu compliqué. C'est bien parce que ça rebondit avec la question qui est arrivée de Alvinerie qui dit est-ce que vous avez déjà pensé à être infirmière libérale? Est-ce que du coup ça te trotte dans la tête? J'ai fait mon stage en deuxième année, j'ai fait le stage en libéral de 10 semaines. Et c'est vrai que mon stage pré-professionnel, donc mon dernier stage de cursus, je l'ai fait en infirmière libérale. Ok. Et c'est vrai que j'y pense. J'irai pas tout de suite faire du libéral parce que voilà, faut que je me fasse mon expérience parce que quand on est en libéral, on est vraiment toute seule. Et c'est vrai qu'on n'a pas de collègues directement sous la main, donc faut quand même se faire son expérience, mais j'y pense. Ok, bah à ce moment-là, tu pourras revenir sur MyFuture pour nous expliquer ton nouveau métier si, si tu deviens infirmière libérale. Et enfin, dernière question pour l'instant dans le chat de Elodie qui te dit est-ce que c'est difficile de rentrer à l'école d'infirmière? Est-ce qu'il y a beaucoup de candidats et combien de temps durent les études? C'est difficile de rentrer en école d'infirmière parce que je pense que il n'y a pas assez d'écoles en fait pour la demande. Et du coup, c'est vrai que c'est difficile. Hein. Moi, j'ai mis 2 ans avant de rentrer en école d'infirmière. Après, voilà, faut persévérer. Et s'accrocher. Et ça dure combien de temps du coup? Ça dure 3 ans les études d'infirmière. Et est-ce qu'il y a vraiment besoin d'être très fort en maths? Non. Ok. Les profs, ils vont me tuer. Pourquoi? J'espère qu'il n'y a pas des profs de maths dans Mais non, t'inquiète pas. Non, les maths, c'est pas compliqué. En fait, ils nous apprennent à faire en fait des calculs de doses pour qu'on ait les bons dosages quand on fait les perfusions et tout. Mais c'est vraiment du produit en croix. C'est pas des gros calculs. Et puis comme c'est dans le cadre de son métier, c'est pas la même chose que faire. Oui, c'est ça. En fait, c'est que les maths qu'on fait au lycée et au collège, ce n'est pas du tout les mêmes maths en fait qu'on aura dans les études supérieures. Parce que je sais que là, en infirmière, c'est vraiment focalisé les maths sur les calculs de doses et on fait pas autre chose, quoi. Ok, bon, bah, tu rassures toutes les personnes qui ont peur des maths dans le chat. Enfin, dernière question là, qui vient d'arriver. Bon, là, c'est comme tu le sens, tu peux y répondre ou ne pas y répondre. On a une personne qui te demande quel est le salaire moyen d'une infirmière. Donc là, on peut parler, vraiment donner une espèce de fourchette en net par mois. Est-ce que c'est possible ou on passe à question? Oui, non, c'est possible. En fait, tout dépend si tu travailles dans le public ou dans le privé. Moi, je sais que je travaille dans le privé à but non lucratif, donc c'est associatif.
par mois, quand on travaille en 12 heures, en fait, ça dépend le nombre de jours aussi que tu travailles. Le mois de février, par exemple, qui était un mois très court, j'ai travaillé 14 jours dans le mois. Ouais. Donc, la paye était moins que celle de d'habitude. Je dirais que net, je suis à 2300 € net, si je dis pas de bêtises, sans compter, en fait, si des fois je fais un jour en plus, en fait, je vais être payée en heures supplémentaires ou je le prends en récupération. Mais c'est vrai que on peut gagner plus que ça, en fait, en travaillant des jours en plus. Et je sais que dans le public, parce que j'ai une copine qui travaille dans le public, en fait, qui est en réanimation en pédiatrie. Dans le public, en fait, les salaires commencent plus bas. Elle est autour des 1900, je crois. Mais par contre, l'évolution est plus longue. C'est vrai que nous, dans le privé, on commence peut-être plus haut que les autres. Mais à un moment, en fait, au bout de 5 ans, on va stagner et notre salaire, il sera... D'accord. Ok, donc ça dépend forcément ce qu'on a envie de faire et puis dans quel donc, milieu. Oui, net, je dirais que je gagne 2380 € net. D'accord. Bah, merci en tout cas pour ta transparence. Bon, il y a plein d'autres petites questions, donc peut-être on va essayer d'y répondre très rapidement parce que l'heure tourne. Mais on a Elodie qui te demande, y a-t-il des traitements que vous n'avez pas le droit de donner? Non. En fait, du moment que c'est prescrit par le médecin, du moment qu'il y a une ordonnance, en fait, avec le médicament, le dosage, combien de fois par jour, en fait, on a le droit de le donner. C'est vrai que, par exemple, si on n'a pas l'ordonnance, t'as pas le droit d'administrer un traitement sans ordonnance, quoi. Bien sûr, on va éviter d'être hors la loi. Et enfin, on te demande s'il faut être fort en SVT, sciences et vie de la Terre. C'est une grande partie. Une bonne base. C'est une bonne base. Okay. Donc, si tu veux faire ce métier, il faut que tu aies ces bases. C'est important quand même. Ok, bah merci beaucoup, Loane. Est-ce que tu as un dernier conseil, un dernier mot que tu aimerais partager avec les jeunes qui nous regardent? Si c'est vraiment le métier que vous voulez faire, lâchez pas et allez-y parce que c'est un très beau métier. Dans n'importe quel service où vous irez, c'est un très très beau métier. Donc, ne lâchez pas si vous voulez le faire. Et voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas. Ça m'a fait trop plaisir de passer cette quarantaine de minutes avec toi. On a bien rigolé, c'était bien. En plus, on sent que tu es solaire, donc ça correspond bien à ton métier, donc super. Je te souhaite une longue carrière. J'ai ma collègue qui arrive, je suis désolée. Ah, pas de problème, pas de problème. On arrive à la fin, c'est bon. En tout cas, voilà, je te remercie encore. Et puis, je vous remercie, vous aussi, de nous avoir suivis dans ce live métier. Coucou la collègue. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à nous. Vous allez avoir un petit sondage dans le chat que Charlotte va pouvoir partager pour donner votre avis sur le live métier et nous aider à nous améliorer. Et puis, n'hésitez pas à regarder notre programmation sur notre site internet, myfutu.re. À ce moment-là pour aller tout de suite regarder nos prochains rendez-vous. On organise plein d'autres choses, donc je compte sur vous. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, ça nous ferait très plaisir. Merci aussi à Charlotte d'avoir fait la modération. Et puis, voilà, hein, je pense qu'on est bon sur tout. Et puis, on va pouvoir vous dire au revoir. Donc, merci de votre fidélité et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.